Pourquoi j'ai arrêté de pleurer pour Dylan? L'éducation d'un héros du quotidien, la culture de chez nous. Chez nous, à la naissance d'un garçon, on ne poussait pas un simple cri, mais D. C'était le signal pour la communauté qu'un héros du quotidien venait de naître, l'espoir d'une génération qui arrive. Nous étions entourés de l'amour incontournable de nos sœurs, ces orbres-là de nos familles. Quand elles pleuraient, on leur donnait leur lait qui était toujours présent dans la cuisine de nos mères. Mais dans notre monde, il était strictement interdit à un homme de pleurer. Un soir, alors que j'étais petit, j'ai tenté ma chance. J'étais tombé d'une chaise et j'ai continué à pleurer même quand la douleur était partie. Pourquoi? Parce que je voulais moi aussi ma part de lait. Peu de temps après, ma mère m'a appelé. Ton père t'appelle pour prendre le thé. Je suis arrivé tout heureux avec ma tasse, sans savoir que ce jour-là, j'allais recevoir des leçons et des fouets que je raconterai plus tard à mes propres enfants. Bienvenue dans ma culture. À 6 ans, le cri a changé. Ce n'était plus la célébration, c'était le devoir. Réveille-toi, va à l'école. On quittait la chaleur du lit, le sommeil inachevé. À cet âge, on croyait que nos parents manquaient de la compassion. On ne comprenait pas encore que cette guerre était leur plus grand acte d'amour. Un jour, mon grand-père, le sage des sages, m'a dit « Mon enfant, le parcours pour réussir dans la vie sera très dur. Mais toi, tu es obligé de réussir. Car l'homme ne s'appartient pas à lui-même, il appartient aussi qui compte sur lui. Mais surtout, évitez les pieds dans ton parcours. » Quand je lui ai demandé comment reconnaître un piège, sa réponse fut limpide. Le piège, c'est celui qui prétend t'aimer plus que tes parents et qui t'autorise ce qui te refuse. Ces paroles ont activé à moi la 7e vitesse. Vive la parole de nos ancêtres. J'ai fait alors une réunion avec moi-même pour comprendre ce qu'ils me disaient. On nous enseignait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais en regardant les sacrifices de nos parents, j'ai compris qu'ils avaient fait bien plus. Ils nous avaient aimés plus qu'eux-mêmes. Leurs conseils n'étaient pas des ordres, c'était des échelles pour que notre avenir soit plus grand que le leur. Si tu as reconnu l'amour de tes parents à travers cette histoire, laissez-leur un j'aime et écrivez-leur un petit message ici en commentaire, rendons-leur hommage pendant qu'ils sont encore là.